texte que nous connaissons déjà et qu'on a déjà présenté à l'Église à plusieurs reprises, mais que je voudrais présenter d'une façon peut-être un petit peu plus nouvelle ce matin. Donc, c'est ce fameux texte que nous connaissons dans Luc au chapitre 24. Luc au chapitre 24. Luc au chapitre 24. On va lire à partir du verset 13. Luc chapitre 24, verset 13. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » Quoi, leur dit-il, et lui répondirent « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et tous nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses, comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit « Ô hommes, sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité !» Et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous !» Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et voyez mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Et il en prit et il mangea avec eux. Puis il leur dit « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit « Ainsi il est écrit que Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie.
Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Prions ensemble. Notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu nous as amenés dans ta maison ce matin, au milieu de ton peuple. Tu nous as amenés ici pour que nous puissions célébrer ta résurrection. Et Seigneur, nous ne voulons pas célébrer ta résurrection parce que nous avons simplement une liturgie qui nous rappelle une fois par année que tu es ressuscité. Mais Seigneur, nous voulons célébrer la résurrection parce que cette résurrection, elle est au cœur du message de l'Évangile. Et nous voulons célébrer la résurrection parce que sans résurrection, notre foi est vaine, comme dit l'apôtre Paul. Nous voulons célébrer la résurrection parce que, Seigneur, tu fais déjà une œuvre de résurrection en nous. Alors que tu changes notre vie et que progressivement tu la transformes à l'image de Jésus-Christ. Et nous savons que, ultimement, pour tous ceux qui placent leur confiance en toi, nous allons nous retrouver en ta présence. Et nous allons être complètement transformés par ta grâce. Et nous allons te ressembler, sans péché, sans larmes, sans souffrance. Et tout cela parce que tu es ressuscité, Seigneur. Tout cela parce que tu es le premier-né. C'est toi qui es ressuscité, c'est toi qui ouvres le chemin. Et tu nous invites à marcher à ta suite. Et tu nous invites à vivre cette nouvelle vie à laquelle tu nous appelles. Et Seigneur, ce matin, nous voulons fêter cette résurrection, non pas par habitude, mais parce que cette résurrection fait partie de nous. Elle fait partie de cette vie que tu as implantée dans chacun de ceux qui sont venus à toi et qui t'ont demandé pardon. Seigneur, merci pour cette œuvre de vie. Merci pour la résurrection. Merci pour ta résurrection. Et merci aussi pour notre résurrection. Amen. Ce matin, j'aimerais prendre ce texte de Luc 24 et nous encourager. Et nous encourager parce que la Bible nous dit que c'est possible de rencontrer le Christ. Et la Bible nous dit que rencontrer le Christ, ce n'est pas une routine, ce n'est pas un rite, ce n'est pas une religion. Rencontrer le Christ, c'est vraiment, comme le terme le dit, deux personnes qui, à un moment donné, croisent leur chemin. Et quand notre chemin croise celui de quelqu'un d'autre, il y a rencontre. Et nous pouvons être religieux sans qu'il n'y ait jamais eu une rencontre avec le Christ. Nous pouvons être religieux et marcher un peu en parallèle avec ce que la parole de Dieu nous dit sur le Christ, sans jamais avoir eu l'occasion de vraiment le rencontrer et de vivre une expérience au cours de laquelle les deux chemins, celui du Christ et le nôtre, se croisent. Et là, il y a rencontre. Vous savez, le Seigneur est venu pour que nous puissions le rencontrer. Et le Seigneur est venu pas pour que nous puissions rencontrer le Christ qui est mort à la croix, parce que si tout s'était arrêté à la croix, nous pourrions ressentir des émotions envers l'acte que Jésus a accepté de poser, c'est-à-dire de mourir à la croix pour nous. Nous pourrions être remplis d'émotions, d'amour pour lui, mais au-delà des émotions et au-delà de ce que nous pourrions ressentir, la mort de Christ à elle seule ne nous donne pas la vie. Et nous pouvons être touchés par ce que Christ a dit, nous pouvons être touchés par ce que le Christ a fait, nous pouvons être touchés par sa mort,
Mais si notre rencontre avec le Christ s'arrête devant la croix, nous ne pouvons pas réellement faire nôtre la vie que Christ nous promet, parce que c'est un Christ mort que nous rencontrons. Et en cette journée de Pâques, c'est une journée extraordinaire parce que nous avons l'occasion de rencontrer non seulement celui qui est mort pour nous, mais celui qui a vaincu la mort et qui est ressuscité. Alors ce matin, j'aimerais d'emblée vous poser la question, est-ce que vous avez rencontré le Christ ressuscité? C'est-à-dire, est-ce que vous avez rencontré celui qui, en venant vers vous, veut vous communiquer sa vie? C'est ça le message de Pâques. Le message de Pâques, ce n'est pas simplement que Christ est mort à la croix, mais le message de Pâques, c'est que Christ est ressuscité et que maintenant, il veut te rencontrer. Il veut te donner sa vie. Est-ce que tu as rencontré le Christ ressuscité? Et la question parallèle à celle-là, elle est la suivante pour ceux qui l'ont déjà rencontré, le Christ ressuscité. C'est est-ce que le Christ ressuscité vit en toi? Nous pouvons très bien avoir une expérience avec le Christ qui a touché notre vie, qui nous a pardonné. Mais le type de vie que nous vivons ne laisse pas vraiment paraître que le roi de gloire, le prince de la vie, celui qui a vaincu la mort, vit en nous. Est-ce que tu vis au quotidien avec ce Christ ressuscité en toi? Parce que lorsque le Christ vient nous rencontrer, il ne veut pas simplement que nos chemins se croisent à un moment X de notre histoire, mais le Christ veut que nos chemins se croisent pour pouvoir venir définitivement dans notre vie. Il ne veut pas que nos chemins se croisent et que quelques minutes après, chacun nous puissions aller de notre côté. As-tu rencontré le Christ ressuscité? Et si c'est le cas, est-ce que le Christ ressuscité vit jour après jour dans ta vie? Vous savez ce que dit l'apôtre Paul? Il dit que nous vieillissons, notre corps se détériore. Mais il y a un paradoxe. Parce que dans sa vie, la vie de Christ se manifeste encore davantage puisqu'il grandit en Christ. Et quand même s'il vieillit, la vie de Christ éclate à travers son corps qui dépérit. C'est ça la réalité de la résurrection. C'est à cela que le Seigneur veut que nous vivions lorsque nous disons que nous avons rencontré le Christ ressuscité. Avez-vous rencontré le Christ ressuscité? Est-ce que le Christ vit à chaque jour dans votre quotidien? Est-ce que votre vie est l'expression de cette vie divine que le Christ nous offre lorsqu'il vient habiter en nous? Alors, Jésus, dans ce texte, il vient à la rencontre de ces deux disciples d'Emmaüs, puis j'aimerais réfléchir avec vous un petit peu à ce thème-là, parce que le Christ, lorsqu'il y a rencontre avec le Christ, il y a toujours rencontre parce que le Christ vient. Et vous savez que le Christ vient souvent, nous approche souvent, sans que nous puissions réellement voir qu'il est là, pour la bonne raison que nous ne le cherchons pas toujours, pour la bonne raison que nous voulons souvent mener notre vie comme bon nous semble, et que nous considérons le Christ comme le dérangeur par excellence. Nous savons que si le Christ vient nous rencontrer, nous savons que le Christ va déranger notre vie. Et bien souvent, nous ne voulons pas que le Christ dérange notre vie. Mais le Christ veut nous rencontrer. Et le Christ vient à notre rencontre à travers différents événements de votre vie. Et si vous avez accepté le Christ dans votre vie, vous pouvez vous-même penser à des situations avant qu'il y ait eu rencontre, à des situations où le Christ essayait de croiser votre chemin, n'est-ce pas? Et à un moment donné, ça a été la bonne rencontre. Le Christ est vraiment venu vers vous et vous avez accepté qu'il vienne vers vous et là il y a eu une rencontre qui a changé votre vie. Et peut-être que ce matin à l'occasion de Pâques, le Christ est en train de venir à votre rencontre pour que vous puissiez le rencontrer.
Ou le Christ est peut-être en train de revenir à votre rencontre. Parce qu'il était dans votre vie, il est venu dans votre vie, mais vous êtes éloigné de lui. Et en ce dimanche de Pâques, ce serait le plus merveilleux des dimanches si chacun d'entre nous, nous puissions sortir de cette église, soit en ayant rencontré le Christ ressuscité, ou soit en ayant renouvelé notre relation avec le Christ. Afin que nous puissions refléter dans notre vie cette vie divine que nous célébrons à l'occasion de la résurrection de Jésus-Christ. Donc dans ce texte, Jésus vient à la rencontre de ses disciples et vous vous souvenez très bien que les disciples, les pauvres, marchaient en chemin, ils avaient quitté Jérusalem. Ils avaient quitté Jérusalem parce que toute leur vie venait de s'arrêter là. Et ils rentraient à la maison. Dans Jean 20, au verset 19, ils nous disent qu'ils rentraient à la maison, il n'y avait rien de bon à faire à Jérusalem. C'est un petit peu dramatique de voir souvent combien nous abandonnons. Les disciples avaient bien des raisons d'abandonner. Les disciples avaient bien des raisons de quitter Jérusalem. Et si ce n'était que des disciples, tout serait déjà terminé. Mais le Seigneur vient les rencontrer en chemin alors qu'ils quittent Jérusalem, ville de tout leur espoir. À Jérusalem, quelques jours auparavant, ils ont été les témoins de l'entrée de Jésus dans cette ville. Cette entrée qui a été marquée par les chants de la foule, « Hosanna, le fils de David !» L'acclamation de Jésus comme roi. Et voilà que quelques jours après, quel contraste, quelle déception. Le Christ est mort et il a été enseveli. Mais heureusement que la rencontre avec le Christ ne dépend pas de nous, mais que le Christ vient nous rencontrer dans ce que nous vivons. Il vient nous rencontrer dans notre milieu. Il vient nous rencontrer qui que nous soyons. Quelle que soit notre culture, quel que soit notre âge, quelle que soit notre race, le Christ veut venir nous rencontrer. Et c'est lui qui vient en chemin. Le texte ici nous dit, pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha. Et en cette période de Pâques, Jésus s'approche de chacun d'entre nous. Avons-nous ce désir de le rencontrer? Mais Jésus s'approche de chacun d'entre nous dans notre milieu, mais Jésus s'approche aussi de ses disciples dans leurs émotions, dans ce qu'ils vivent. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui. Beaucoup de gens sont tristes. Beaucoup de gens souffrent. Des gens souffrent physiquement. Jésus s'est approché de ceux qui souffraient physiquement. Jésus est venu toucher des lépreux, imaginez-vous. Des gens que personne ne voulait toucher, qui se promenaient avec une clochette pour avertir de leur venue, et qui faisaient en sorte que les gens pouvaient leur laisser toute la place et se retirer de devant eux, de crainte d'être contaminés par la lèpre. Mais Jésus, lui, va rencontrer les gens dans leur vécu. Et Jésus va les rencontrer dans aussi leurs émotions. Le texte ici nous parle de disciples qui vivent des émotions intenses. Le verset 17 ici nous parle de leur tristesse. De quoi vous entretenez-vous en marchant? Demande Jésus à ses deux disciples. Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Imaginez-vous la scène là. Les deux disciples marchent, ils sont complètement découragés. Et puis une troisième personne arrive, marche avec eux, et puis il leur pose la question, mais de quoi parlez-vous? Ils étaient tellement tristes que ça paraissait sur leur visage. Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Jésus, lorsque son chemin vient croiser le nôtre, Jésus vient nous rencontrer dans ce que nous vivons, il vient nous rencontrer dans notre milieu, il vient nous rencontrer dans nos émotions. N'est-ce pas fantastique de savoir que nous avons un Dieu qui peut comprendre l'état de notre cœur? N'est-ce pas fantastique de voir Jésus qui apparaît aux disciples à Jérusalem, et même à la fin du chapitre 24 de Luc, Jésus se présente devant tous les disciples, et ils étaient saisis d'épouvante, ils avaient peur, et la peur c'est une émotion. Et de savoir que quelqu'un
comprends ton émotion et que quelqu'un vienne te rencontrer dans ton émotion. Le Seigneur vient nous rencontrer dans notre milieu, dans ce que nous vivons, dans nos émotions. Et le Seigneur vient aussi nous rencontrer dans notre questionnement. Le verset 21 nous dit que les deux disciples avaient un espoir. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Jésus leur pose la question, mais de quoi parlez-vous? Les disciples leur parlent de leur questionnement, de leur déception. On ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Regarde ce qui s'est passé il y a quelques jours lors de l'entrée à Jérusalem. Le Seigneur a été acclamé. Et on pensait que ça y était, là. On pensait que la foule, c'était l'apogée du ministère de Jésus, là. Jésus qui avait rencontré certaines difficultés face aux pharisiens, bien, Jésus rentre à Jérusalem, puis les disciples auraient pu penser que toutes ces difficultés étaient derrière, que maintenant Jésus allait être reconnu, que leur maître bien-aimé allait être reconnu comme il était, celui qui prenait soin des malades, celui qui venait réconforter les cœurs brisés, celui qui venait guérir les malades, celui qui venait toucher les intouchables. Les disciples se disaient, ça y est, c'est terminé, 3 ans là, c'est l'aboutissement. Quelques jours après, c'est la croix et le tombeau. Imaginez-vous leur cheminement vers leur village, le retour à la case 0. Il y a peut-être 3 ans, je ne sais pas s'ils sont partis avec Jésus au tout début du ministère, mais en tout cas, quand ils sont partis, c'était l'aventure. Une aventure remplie d'espérance. Il n'y a rien de pire qu'une espérance déçue. Il n'y a rien de pire que de faire miroiter tout un avenir et de se retrouver d'un seul coup devant rien, alors que l'espérance avait été née dans le cœur, s'était développée, nous avait porté, nous fait avancer. Puis là, d'un seul coup, il n'y a plus rien. Et Jésus vient les rencontrer dans leur déception, mais aussi dans leur incompréhension. Le verset 22 nous dit « Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. » C'est incroyable. Les 2 disciples d'Emmaüs savaient. Les 2 disciples d'Emmaüs savaient que les femmes étaient allées au tombeau et que les femmes n'ont pas trouvé Jésus et que les femmes sont venues leur dire que Jésus était vivant. Ils ont entendu cela avec leurs oreilles. Mais vous savez comme moi que entendre, ce n'est pas comprendre. Et Jésus est venu rencontrer ces 2 disciples dans leur incompréhension. Jésus est venu rencontrer ces 2 disciples dans leur incrédulité. Ils savaient, mais ils ne comprenaient pas. Et ça me rappelle ma propre expérience pendant des années. Donc, comme vous le savez, j'ai été élevé dans une famille chrétienne. Et mes parents m'ont toujours parlé du message de l'Évangile. Mais je ne comprenais pas. Ça me touchait, le message de l'Évangile. Je me rappelle à Pâques, lorsque mon père, un petit peu avant Pâques, lorsque j'étais petit, il avait prêché sur la mort de Jésus. Ça m'avait touché, j'avais pleuré, tu sais. Mais ce n'est pas parce que j'avais pleuré que cette émotion m'avait fait rencontrer Jésus. Ce n'est pas parce que j'avais pleuré que le chemin du Christ et mon chemin s'étaient croisés. Et ce n'est que des années plus tard, alors que j'ai eu 15 ans, que là, le Seigneur m'a donné le merveilleux cadeau de comprendre en expérimentant. Pas simplement de comprendre avec ma tête, mais de comprendre parce que le Christ m'avait vraiment rencontré. Est-ce que le Christ vous a rencontré? Est-ce que votre chemin a croisé celui de Christ et Christ est venu dans votre vie puis il a tout changé? Les 2 disciples d'Emmaüs ont vécu une expérience extraordinaire. Jésus est venu à leur rencontre. Mais Jésus, en venant à notre rencontre, il se fait connaître. Vous savez, ce n'est pas très intéressant de rencontrer quelqu'un sans que cette personne se fasse connaître. Vous savez, vous pouvez rencontrer une personne célèbre dans un magasin,
vous la rencontrez, elle passe à côté de vous, un petit halo, puis c'est fini, là, la personne s'en va. Mais lorsque le chemin du Christ vient croiser mon chemin, le Christ veut se faire connaître. Et ce n'est pas moi qui peux connaître Dieu. Dieu est tellement au-dessus de moi. Dieu est le créateur de l'univers entier, dit la Bible. Et l'univers, c'est immense, immense, immense. Il y a quelques semaines, il y a une semaine ou deux, j'ai acheté un nouveau livre sur la création. Et puis l'auteur décrivait la création et les étoiles, les galaxies. Ça chiffre en milliards. Tu sais. Ça nous dépasse. Imaginez-vous un peu, on essaie de se projeter là, vers le ciel, puis aller plus loin que le ciel, plus loin que notre galaxie, plus loin que le Soleil, puis plus loin que la Voie lactée, puis aller voir encore d'autres galaxies, derrière des galaxies. Puis là, on est plongé dans un univers qui nous dépasse complètement. Où est-ce qu'il est Dieu dans tout ça? S'il existe, est-ce que je peux le connaître? S'il est aussi grand que ça, je ne peux pas le connaître. Il est tellement différent de moi. Mais la Bible nous dit, oui, Dieu veut se faire connaître parce qu'il veut venir nous rencontrer. Et lorsque le Seigneur vient croiser notre route, il veut se faire connaître. Alors, il s'est fait connaître à ces deux disciples d'Emmaüs malgré leur manque. Malgré leur manque. Regardez au verset 25. Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence. » Alors, mesdames, on peut mettre aussi femmes sans intelligence. Parce que Jésus a rencontré les deux disciples d'Emmaüs, mais les deux disciples d'Emmaüs ont vécu la même expérience que bien des hommes et des femmes aujourd'hui. Nous n'avons pas assez d'intelligence pour connaître notre Dieu. La Bible nous dit que Dieu a créé les cieux et la terre et que l'être humain, au lieu d'adorer le Dieu qui a créé les cieux et la terre, les êtres humains ont adoré la créature au lieu d'adorer la création. Et on commence à adorer les astres, les étoiles, les animaux. Et nos contemporains qui sont soi-disant plus civilisés que ceux qui adoraient les astres ou les animaux ont décidé de faire d'eux-mêmes l'objet de leur adoration. Ah, ça c'est plus intelligent que d'adorer des animaux ou d'adorer des statues. N'est-ce pas? Il vaut mieux que nous nous prenions nous-mêmes comme des dieux. Il vaut mieux que nous décidions pour nous-mêmes quel genre de vie nous allons vivre au lieu de nous tourner vers Dieu. Mais la Bible nous dit que l'un comme l'autre sont des idolâtres. Ils adorent la créature au lieu d'adorer le Créateur. Et je suis tout autant idolâtre que des gens dans des tribus anciennes qui adoraient les astres ou les animaux, que si aujourd'hui je décide de me placer au centre de ma propre vie, c'est moi le Dieu de ma vie. Malgré leur manque d'intelligence, Jésus vient se faire connaître. Et le texte nous dit même, malgré le fait qu'ils sont lents à comprendre. Homme de peu de foi, votre cœur est lent à comprendre quoi? Tout ce que les Écritures ont dit. Et c'est vrai que lorsque nous lisons la Bible, et c'est vrai que quand j'étais dans mon enfance, que je lisais la Bible, c'est vrai que je n'avais pas d'intelligence pour comprendre la Bible. Et pourtant, j'étais élevé dans un contexte propice à cela. C'est vrai que quand j'étais jeune, je n'avais pas cette foi qui me permettait de mettre toute ma confiance en Dieu. Et ce que Jésus est en train de dire à ces deux disciples d'Emmaüs, est en train de dire, malgré votre manque d'intelligence, malgré votre petite foi, je veux vous rencontrer. Si vous comptez sur votre intelligence pour connaître le Seigneur, si vous comptez sur votre foi pour connaître le Seigneur, vous êtes dans la mauvaise direction. Le Seigneur, lorsqu'il vient nous rencontrer, c'est un cadeau. Et lorsque le Seigneur vient nous rencontrer, il se fait connaître à nous, malgré notre manque d'intelligence et malgré notre manque de foi. Ça ne vous donne pas envie de rencontrer ce Seigneur-là? Ça ne vous donne pas envie
de dire à Dieu, Seigneur, moi je ne peux pas te connaître, mais viens me rencontrer, Seigneur. Et Jésus se fait connaître à ses 2 disciples d'Emmaüs par une expérience. Aujourd'hui, il y a toujours des débats entre l'expérience, puis l'enseignement de la parole de Dieu, puis là c'est trop intellectuel, là c'est des gens trop émotifs qui mettent l'accent sur l'expérience. Mais dans ce texte, quel bel équilibre. Jésus vient se faire connaître par une expérience. Et il vient se faire connaître au travers d'un repas. Regardez, il rencontre les 2 disciples en chemin, et puis le soir s'en vient, et les 2 disciples sont tellement intéressés qu'ils pressent Jésus en disant « Reste avec nous !» Car le soir approche, et il entra pour rester avec eux, et il entra pour manger avec eux. Et chez les gens de l'époque, les gens du Proche-Orient, il n'y a pas une plus grande rencontre, une plus grande intimité que celle qui se fait autour d'un repas. Jésus se fait connaître par une expérience. Et regardez le verset 39 et 40. Le verset 39 et 40 nous dit même qu'ils sont troublés alors qu'il apparaît aux disciples. Et Jésus dit aux disciples, « Voyez mes mains, voyez mes pieds. » Il dit, « C'est bien moi. » Puis qu'est-ce qu'il dit? « Touchez-moi. » Moi, j'ai une petite pin là, que je n'ai pas mis sur ma veste, là, mais qui est en quelque part à la maison. C'est en anglais. Vous savez qu'est-ce qu'elle dit? Il y a 2 mots. Try God. Vous savez ce que ça veut dire, try God? On pourrait dire, touche-moi. Je ne sais pas tout à fait la traduction, c'est essaye-moi. Mais essayer Dieu, c'est quoi? Essayer Dieu, c'est de tendre la main et de pouvoir toucher le Christ. Et lorsque Jésus veut que son chemin croise le mien, Jésus va me permettre de le connaître au travers d'une expérience. Avez-vous expérimenté la rencontre avec Jésus-Christ? Est-ce que votre vie au quotidien est une expérience de communion avec Jésus-Christ? Jésus se fait connaître par un repas et se fait connaître aussi par un toucher, mais Jésus se fait connaître aussi par les Écritures. Et loin de nous cette idée de polariser les éléments de la foi chrétienne, mais reconnaissons simplement ce que le texte dit. Jésus veut te rencontrer, il veut que tu vives une expérience. Il veut que tu puisses le toucher dans ta vie. Et le Christ veut aussi te rencontrer par les Écritures. Et au verset 27 et 44, le verset 27 nous dit ceci, « Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Vous vous rappelez, j'ai déjà présenté ce texte en expliquant que dans l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament parle de la venue de Jésus-Christ. Tous les textes de l'Ancien Testament parlent de la venue de Jésus-Christ, d'une manière ou d'une autre. Et ces Juifs-là avaient appris à lire à partir de l'Ancien Testament. Et ces Juifs-là allaient écouter semaine après semaine l'Ancien Testament dans les synagogues. Ces Juifs-là avaient le livre parmi eux et ils ne comprenaient pas. Détrompez-vous, là. Si vous avez été élevé dans un milieu religieux et que vous avez lu la Bible, vous avez tout de même besoin que Dieu vienne toucher votre cœur et qu'il vienne vous expliquer qui il est. Si lui ne touche pas votre cœur et votre intelligence, vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu. Et le Seigneur vient toucher donc ses disciples en leur expliquant qu'il est le centre de la parole de Dieu, que le thème principal de la Bible, c'est la venue de Jésus-Christ. La venue de Jésus-Christ pour qu'il puisse mourir, mais pour qu'il puisse ressusciter. Oh, je m'imagine un peu ces disciples en train d'écouter Jésus, ces disciples vraiment découragés à cause de la croix, à cause de l'ensevelissement du Seigneur, et qui commencent petit à petit à comprendre que oui, il fallait que le Christ vienne, que oui, il fallait qu'il meure sur la croix, que oui, le Christ c'était l'agneau pascal qui mourait pour les péchés du peuple. À la radio hier, ou vendredi, j'écoutais les speakers ou les animateurs, puis employer l'expression « le week-end pascal ». C'est une expression religieuse. Je me suis demandé, est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire?
Est-ce qu'ils savent que le week-end pascal, c'est la mort de l'agneau que célébrait le peuple à chaque année, à l'occasion de la Pâque, pour que l'agneau puisse porter leurs péchés et qu'eux ne soient pas punis à cause de leurs péchés. Mais qu'avec la venue de Christ, ce n'est plus un agneau qui porte les péchés, c'est le Fils de Dieu lui-même qui porte les péchés du monde. Avons-nous rencontré le Christ? Est-ce que ton chemin a croisé celui de Christ? Peut-être que ce matin, en écoutant, tu te dis, non, mon chemin n'a pas croisé celui de Christ, et que j'aimerais ça que son chemin croise mon chemin. Mais pourquoi pas lui demander? Peut-être que ce matin, tu dis, oui, moi j'ai déjà rencontré le Christ, je suis déjà chrétien, mais il semble que le Christ, là, il marche assez loin de moi, puis on marche en parallèle, puis j'ai un petit regard sur lui, mais il est tellement loin, le Christ, là, puis je suis un peu myope, alors je ne le vois pas trop dans ma vie. Est-ce que tu n'aurais pas envie de marcher plus près du Christ? Et peut-être que tu te sens incapable. Peut-être que tu n'as pas assez de foi, mais pourquoi ne pas lui dire? Pourquoi ne pas lui dire, Seigneur, je veux que tu marches à côté de moi, je veux que tu marches dans ma vie. Troisième élément dans ce passage, c'est inhérent au message de Pâques. C'est que lorsque le Christ nous rencontre, et lorsque le Christ se fait connaître, il nous transforme. Êtes-vous transformé? Je ne vous demande pas si vous êtes chrétien. Il y a trop de chrétiens nominaux aujourd'hui. Il y a des chrétiens nominaux par le monde entier, des gens qui portent simplement le nom de chrétiens, mais qui n'ont jamais été transformés. Des gens qui vont à l'église dimanche après dimanche et qui n'ont jamais été transformés. Et des gens qui, parce qu'ils portent le nom de chrétiens, parce que peut-être ils ont été baptisés quand ils étaient petits, ou parce qu'ils ont pris l'habitude d'aller à l'église évangélique tous les dimanches, ces gens-là pensent qu'ils sont chrétiens, alors qu'ils n'ont jamais été transformés. J'aimerais vous dire ceci, si vous n'avez jamais été transformé, c'est parce que vous n'avez jamais rencontré le Christ ressuscité. Le Christ ressuscité, c'est celui qui transforme. Et quand tu le rencontres, il y a une transformation qui s'effectue. Alors regardons un petit peu cette transformation que vivent les deux disciples d'Emmaüs. La transformation de ces deux disciples se manifeste par un nouveau désir. Regardez au verset 29. Jésus vient de les rencontrer, il commence à leur expliquer les Écritures, et au verset 29, il le précède en disant « Reste avec nous ». Ils ont envie du Christ, ils ont envie de la communion avec Christ, ils ont un nouveau désir de sa présence. Vous savez, il y a un test qu'on peut faire dans notre vie pour savoir si nous avons vraiment rencontré le Christ. Avons-nous un nouveau désir de sa présence? Ou est-ce qu'il y a bien d'autres choses qui nous intéressent et nous courons après bien d'autres choses? Nous courons, nous courons, nous courons, nous courons. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Mais quand le Christ vient dans ma vie, il me donne un nouveau désir de sa présence. Honnêtement, mes amis, là, on est là devant Dieu, on n'est pas là devant les uns les autres. Est-ce que dans ton cœur, tu as ce nouveau désir de la présence de Dieu? Et les deux disciples d'Emmaüs nous dévoilent une autre caractéristique en rapport avec cette transformation au verset 32. C'est qu'après que Christ les eut quittés, ils font un retour sur tout ça et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin de nous expliquer les Écritures? Est-ce que notre cœur, il brûle pour le Seigneur? Est-ce que nous avons un cœur qui a été touché par Jésus-Christ au point que nous avons un nouveau désir de sa présence et au point où nous avons un nouveau désir pour les Écritures? Leur cœur brûlait quand Jésus leur expliquait les Écritures. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur?
As-tu rencontré le Christ? Est-ce que le Christ a transformé ta vie? Le Christ a transformé leur vie au point où les disciples ont effectué un changement radical. Regardez les versets 33 à 35. À l'heure même, ils se lèvent et retournent à Jérusalem. Changement de plan. On reprogramme le GPS, on s'en va dans la direction opposée. Au lieu de partir dans leur village et quitter Jérusalem, le Christ est venu les rencontrer. Ça a tellement changé de leur vie que ça a complètement bouleversé leur plan. Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas accepter Christ dans leur vie parce qu'ils ne veulent pas que Christ bouleverse leur vie, bouleverse leur plan. C'est leur plan qui est plus important que le plan de Dieu pour leur vie. Et ça, c'est la définition de l'idolâtrie. L'objet de mon idolâtrie, c'est moi, c'est mes désirs. Et non pas les plans de Dieu pour ma vie. Mais vous savez que lorsque Dieu a un plan pour notre vie, c'est sûr que ça change tout. Mais ça change tout pour le mieux. Pensez-vous que les disciples auraient voulu continuer à aller dans leur village? Les disciples qui avaient quitté Jérusalem, découragés, c'était la fin, c'était fini. Et peut-être que dans notre vie, nous avons des espérances, des espoirs, et nous avons peur que si notre route croise celle de Christ, que Christ change tellement notre vie qu'il va falloir qu'on renonce à certaines choses. Oui, il va falloir renoncer à certaines choses, mais nous allons y renoncer pour le mieux. Christ, lorsqu'il vient nous rencontrer, il nous transforme, il nous donne de nouveaux désirs, et il change notre plan. Jérusalem n'est plus le symbole de la mort, de l'échec. Jérusalem est le symbole de la vie, de l'espérance, de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus les transforme, il les transforme non seulement en leur donnant un nouveau désir, il les transforme non seulement en changeant leur plan, mais Jésus leur donne un nouveau message. Il leur permet de vivre une nouvelle expérience, mais aussi un nouveau message. Regardez le verset 35, nous dit « Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompit le pain. » Est-ce que les deux disciples d'Emmaüs ont-ils dû suivre un cours d'évangélisation pour parler de ce qui s'était passé dans leur vie? Avez-vous besoin d'un cours d'évangélisation pour dire à quelqu'un que ton chemin a croisé le chemin du Christ et que le Christ a changé ta vie? Peut-être que tu as besoin d'un cours d'évangélisation pour expliquer le message. Mais les deux disciples d'Emmaüs avaient reçu un cours extraordinaire. Ils avaient reçu un cours pour pouvoir expliquer le message de Dieu. Mais avant d'expliquer de manière objective le message de Dieu, ils étaient capables d'expliquer la rencontre qu'ils ont eue avec Dieu. Pourquoi? Parce que leur cœur brûle. Parce qu'ils ont un nouveau désir. Est-ce que nous parlons de cette rencontre avec le Seigneur? Est-ce que la rencontre avec le Christ ressuscité fait que des sources d'eau vive coulent de notre sein, comme dit la Bible? C'est quand l'image là d'une source qui coule, là, tu ne peux pas la retenir, c'est naturel. Si tu as rencontré le Christ et qu'il a transformé ta vie, tu ne pourras plus te taire. À moins que le Christ marche à un demi-mille de là, en parallèle avec ta vie. Puis tu te demandes parfois si tu es vraiment chrétien. Tu te demandes parfois si c'est vrai tout ce que la parole dit. Ben, c'est normal, le Christ est trop loin. Que le Christ puisse se rapprocher de toi, que toi tu puisses te rapprocher de lui. Et lorsque ton chemin croise celui du Christ, tu ne peux pas faire autrement que de parler de cette merveilleuse rencontre. Et les versets 47 à 48 nous disent ceci. Le Christ lui-même parle à ses disciples et là, il leur explique l'évangile. C'est plus l'expérience là, mais il leur explique le message. Et il dit le Christ au verset 46, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance pour le pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Jésus dit, vous êtes mes témoins. Et la vie de Pâques, mes amis, la vie de Pâques que Christ veut nous donner, cette vie du ressuscité, elle ne s'acquiert que par la repentance et par la foi. Tu ne peux rien payer.
Tu ne peux même pas essayer de grimper jusqu'au ciel pour aller jusqu'à Dieu. Où est-ce qu'il faudrait que tu ailles? Il faudrait que tu passes des années-lumière de voyage, tu mourrais avant d'y arriver. Mais la seule manière que Christ puisse croiser ton chemin, c'est que tu reconnaisses que tu as besoin de te repentir. Tu as besoin de venir à Jésus-Christ, lui demander pardon, et par la foi, saisir son pardon, afin que lui te donne sa vie. On va prier quelques instants, et je vais demander aux musiciens de monter sur l'estrade pendant la prière, s'il vous plaît.